Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce soir. Rencontre entre Samadekyo et le vice-ministre de la Défense nationale du Laos. Le ministère des Cultures et des Religions poursuit la diffusion du programme La Minute du Bouddhisme en lien avec la société. Découverte d'un nouveau-né dauphin du Mekong dans la province de Krachen. Samadekyo Moha Sena Padadekyo Hun Sen, président du Sénat du Royaume du Cambodge, a accordé une audience à son excellence le lieutenant général Sai Chai Kumasit, vice-ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée populaire laotienne, pour lui rendre une visite de courtoisie et discuter de travail. Selon son excellence Thietirat, porte-parole du Sénat, à l'issue de la rencontre, le président du Sénat, Samadekyo Moha Sena Padadekyo Hun Sen, avait chaleureusement accueilli son excellence le vice-ministre de la Défense nationale et sa délégation à se rendre au Cambodge. Le président du Sénat a considéré que la visite de son excellence le vice-ministre de la Défense nationale du Laos au Cambodge constituait un facteur important pour le développement des relations bilatérales entre le Cambodge et le Laos, et notamment pour l'approfondissement de la coopération entre les armées des deux pays. À cette occasion, Samadekyo a déclaré que récemment, le plus haut dirigeant du Laos, son excellence Thongloun Sisoulith, secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire Lao et chef d'État du Laos, avait effectué une visite du Cambodge, ce qui constitue un point important, reflétant les bonnes relations qui existent actuellement entre le Cambodge et le Laos. Son excellence le vice-ministre de la Défense nationale du Laos a souligné l'excellente qualité des relations actuelles entre le Cambodge et le Laos, insistant particulièrement sur la coopération en matière de défense nationale et entre les armées des deux pays. Il s'est engagé à tout mettre en œuvre pour renforcer davantage encore cette coopération. Il a vivement apprécié la coopération entre les deux pays le long de la frontière, qui se caractérise par une frontière pacifique, une coopération mutuelle, une paix et une sécurité solide grâce à la coopération entre les deux pays, ainsi qu'entre les armées et les autorités des deux pays. Samadekyo s'est félicité des résultats de la visite de son excellence le vice-ministre de la Défense nationale du Laos au Cambodge et des discussions de travail avec les hauts responsables de l'armée cambodgienne qui constituent des points importants pour le développement des relations entre les armées des deux pays. Samadekyo a également encouragé le secteur de la défense nationale ainsi que les armées du Cambodge et du Laos à intensifier le partage d'expériences en matière de formation, des ressources humaines, notamment par l'octroi de bourses d'études dans le domaine de la défense nationale. Cette initiative contribuera à renforcer le capital humain du secteur de la défense et à assurer la prospérité des deux pays. Samadekyo s'est félicité de l'excellente coopération observée par le passé le long de la frontière entre le Cambodge et le Laos et a encouragé les autorités et les armées des deux pays à renforcer leur coopération afin de mieux maintenir la paix et la sécurité à la frontière. Samadekyo a également suggéré une coopération transfrontalière dans le cadre du développement des bonnes relations, notamment en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière. De plus, Samadekyo souhaite également une coopération dans la gestion des catastrophes frontalières telles que les inondations, les incendies de forêt, etc., afin que la coopération transfrontalière entre le Cambodge et le Laos puisse se développer sous toutes ses formes et s'approfondir davantage. Suite aux hautes recommandations de Samet Mohamed Thepday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, le ministère des Cultes et des Religions a poursuivi la diffusion du programme La Minute du Bouddhisme en lien avec la société.
suite aux hautes recommandations de Samdech Mahabowar Thapadei Khotmanai, Premier ministre du Royaume du Cambodge, le ministère des cultes et des religions poursuit la diffusion du programme La Minute du bouddhisme en lien avec la société. Dans le passé, le ministère a bien collaboré avec les directions générales de télévision et radio publiques et privées et a diffusé 1067 contenus du Dhamma. L'objectif est de sensibiliser, d'éduquer et de conseiller la jeunesse cambodgienne afin qu'elle s'attache aux bonnes actions et qu'elle prenne le Dhamma comme principe de réflexion et de conduite. Son Excellence Hak Bun Thun, secrétaire d'État au ministère des cultes et des religions, a déclaré que le bouddhisme, religion d'État, joue un rôle essentiel et contribue au développement national. Grâce à ce programme, les citoyens cambodgiens de tout âge renforcent leur attachement à la moralité, aux vertus et à la dignité sociale afin de se développer comme des personnes instruite et précieuse pour la nation et la société. Le secrétaire d'État a également indiqué que ce programme a été créé sous la haute initiative de Samdech Techo Hun Sen, président du Sénat et ancien premier ministre du Cambodge, et de Samdech Ktek Prabanet Bolani Hun Sen, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne en 2009. Depuis sa création, le programme a reçu un large soutien tant du clergé que des institutions civiles, ainsi que la participation enthousiaste des citoyens, enseignants, fonctionnaires et élèves dans tout le pays. Sous la 7e législature du gouvernement royal dirigé Samdech Mahabowar Thapadei Khotmanai, Premier ministre, le programme continue de mettre en œuvre. Monsieur Cao Hein, directeur du département de recherche sur le bouddhisme et la société, a expliqué que ce programme contribue grandement à l'éducation sociale, notamment encourageant donc tous les Cambodgiens à pratiquer les bonnes actions, la morale et la dignité, prévenant la propagation du VIH-Sida, évitant la drogue, alcool et la traite des êtres humains, luttant contre la violence familiale et sociale, prévenant les accidents de la route, promouvant l'éducation positive des enfants, etc. Un nouveau bébé dauphin né le 14 février 2026 a été photographié par une équipe de recherche de l'administration des pêches et du WWF dans la zone de conservation des dauphins de Campi, district de Chetborei, province de Kraché, le 17 février 2026. Le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche a annoncé le 17 février la découverte d'un nouveau-né dauphin du Mekong dans la piscine de Campi, district de Chetborei, province de Kraché. D'après le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, le petit dauphin est né le 14 février 2026. Il a été observé et photographié 3 jours plus tard par une équipe de recherche conjointe de l'administration des pêches et du Fonds mondial pour la nature, WWF, lors d'activités de suivi de routine dans la zone de conservation. Avec cette nouvelle naissance, la population totale de dauphins du Mekong s'élève désormais à 113 individus, a précisé le ministère. Depuis 2025, aucune mortalité de dauphins a été enregistrée, ce qui suggère que le renforcement des patrouilles fluviales et des mesures de protection de l'habitat portent des résultats positifs. L'an dernier, le Cambodge a recensé 8 naissances de dauphins après 9 en 2024. L'an dernier, le Cambodge a recensé 8 naissances de dauphins après 9 en 2024, 8 en 2023, 6 en 2022 et 6 en 2021. À noter que les dauphins du Mekong constituent un trésor naturel vivant du Cambodge et sont entièrement protégés par la loi sur la pêche du royaume.
La population est classée en danger critique l'extinction sur la liste rouge de l'UICN, le classement international le plus élevé pour les espèces menacées. Selon le WWF Cambodge, la présence du dauphin dans le Mekong est une indication de la santé des pêcheries et des rivières, notamment de la biodiversité et des écosystèmes naturels qui fournissent des services essentiels de la vie des gens. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Jamran Sousday pour une nouvelle édition. Au revoir.